Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. À 3 mois du rendez-vous électoral de décembre prochain, la tension semble monter entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante, CENI, après l'échec des discussions mercredi 10 octobre, entre les candidats à la présidentielle du 23 décembre et le bureau de la centrale électorale. Les opposants ont décidé de mettre la pression sur le pouvoir organisateur des élections, déterminés à contraindre la CENI à abandonner cette machine à voter et à se plier à l'impératif du nettoyage du fichier électoral. L'opposition reste accrochée à la tenue de bonnes élections le 23 décembre 2018. Dans une déclaration datée hier jeudi 11 octobre, lue à la presse par Martin Fayulu, l'Union pour la Nation congolaise, UNC, le Mouvement de libération du Congo, MLC, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Ensemble pour le changement, le Nouvel Élan, les CIDE et Congo-Nabisso, appellent à l'organisation des marches de protestation le 26 octobre courant contre la machine à voter. Mais avant, les leaders de ces formations politiques se sont donné rendez-vous ce samedi 13 octobre à Lubumbashi, pour la tenue d'un grand meeting. Dans leur déclaration, les opposants invitent le peuple congolais à se mobiliser dans le cadre du programme d'action qu'elle a préparé pour exiger l'impression des bulletins de vote manuels, conformément à la loi électorale, et au calendrier publié par la CENI. C'est, avant de réaffirmer leur exigence de vider les questions en rapport avec la légalité de la machine à voter, et les électeurs sans empreinte digitale dans le cadre de la commission technique, mise en place en accord avec la CENI. Le mercredi 10 octobre courant, les 21 candidats à la présidentielle du 23 décembre s'étaient retrouvés pour une deuxième réunion du cadre de concertation avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Il était question de mettre en place une commission technique entre la CENI et les candidats qui s'étaient fait accompagner de leurs experts en vue de traiter des problèmes qui fâchent. La réunion s'est terminée en queue de poisson après le rejet, par l'opposition, de la méthodologie du travail proposée par Corneille Nangaa. Les candidats de l'opposition ont exprimé le vœu de discuter sur la légalité de l'utilisation de la machine à voter. Le candidat Théodore Ngoy avait à cet effet déclaré à la presse au sortir de l'audience avec le bureau de la CENI: « Nous avons voulu que la CENI et nous, on arrive à la conclusion de savoir qu'elle est légale ou pas. » Curieusement à la fin, le président Corneille Nangaa nous dit: « Ceux qui ne veulent pas qu'on ait des discussions techniques, ils peuvent partir. » Voilà comment nous avons été traités par Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu'on expérimente la machine à voter, ils restent. Après échange avec les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, l'opposition réitère sa volonté d'aller aux élections, qui selon elle, doivent être crédibles, transparentes et inclusives. En revanche, elle condamne la démarche du président de la CENI, tendant à opérer un passage en force dans la constitution de la commission technique, chargée d'examiner des questions en suspens. Par ailleurs, l'opposition invite les forces acquises au changement, ainsi que la société civile à s'approprier le processus électoral, pour une alternance démocratique et une alternative de gouvernement, le 23 décembre prochain. La déclaration de l'opposition a été signée par Martin Fayulu et les représentants de Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Adolphe Muzito, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi et Freddy Matungoulou. Après avoir rencontré la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en mission à Kinshasa le samedi 4 octobre 2018 et la CENI le mercredi 10 octobre 2018, l'opposition politique congolaise réunie ces jours à Kinshasa réitère sa volonté et sa détermination d'aller aux élections transparentes, crédibles et inclusives les 23 décembre 2018. Condamne fermement le comportement non conciliant et pour le moins méprisant du président de la CENI, M. Corneille Nangaa, à l'égard des candidats présidents de la République lors de la rencontre précitée. Désapprouve la démarche du président de la CENI tendant à opérer un passage en force dans la constitution de la commission technique chargée d'examiner les questions restées en suspens. Réaffirme
son exigence de vider au niveau du cadre des concertations, CENI, candidat président de la République, les deux questions préjudicielles en rapport avec la légalité de la machine à voter et la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte du fichier électoral avant la mise en place de la commission technique. Informe l'opinion qu'en dépit de sa bonne volonté, aucune de ces questions n'a pu trouver de solution du fait du refus par le président de la CENI d'en discuter. On appelle par conséquent au peuple congolais de se mobiliser dans le cadre du programme d'action qu'elle a préparé pour exiger l'impression de bulletins de vote manuels conformément à la loi électorale et au calendrier publié par la CENI. Confirme dans ces cadres les actions suivantes. 1. La tenue d'un grand meeting à Lubumbashi ce samedi 13 octobre 2018. 2. L'organisation des marches de protestation le 26 octobre 2018. Invite enfin toutes les forces acquises au changement, ainsi que la société civile, à s'approprier le processus électoral pour une alternance démocratique et une alternative de gouvernement le 23 décembre 2018. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2018. Pour l'opposition politique congolaise, Bemba Jean-Pierre, Fayoulou Martin, Kamere Vital, Katumbi Moïse, Matungulu Freddy, Muzito Adolphe et Tshisekedi Félix. La ville de Beni, visiblement au bord de l'implosion sociale. Les violences se poursuivent à Beni, dans le Nord Kivu, et après des affrontements entre soldats congolais présumés rebelles ougandais ADF, l'insécurité exaspère tous les habitants. Les élèves et écoliers de la commune de Rwenzori-Beni qui ne vont plus à l'école en raison de l'insécurité dans leur zone, ont envahi d'autres écoles dans le reste de la ville lundi et mardi pour demander à leurs condisciples de les rejoindre dans leurs protestations. Toujours à Beni, l'on signale qu'un colonel des FARDC héberge dans sa résidence des infiltrés rwandais. La population locale affirme avoir découvert que cet officier de l'armée congolaise hébergerait secrètement environ 300 sujets rwandais, appelés à jouer à la fois le rôle des combattants de l'occupation et des égorgeurs. La francophonie désigne à sa tête Louise Mushikiwabo. L'Organisation internationale de la francophonie, OIEF, a nommé à sa tête la Rwandaise Louise Mushikiwabo, face à la sortante canadienne Michaëlle Jean. Sa nomination ne faisait plus aucun doute depuis que sa rivale, la sortante canadienne Michaëlle Jean, avait perdu ses deux plus importants soutiens, le Canada et le Québec. Ces deux piliers de la francophonie, qui en sont, à eux deux, le deuxième bailleur de fonds, ont été contraints de renoncer face à la multiplication des pays se ralliant au Rwanda. La France d'abord, premier bailleur de fonds de l'OIEF, où la candidature de Madame Mushikiwabo a été annoncée lors d'une conférence conjointe entre les présidents rwandais Paul Kagame et français Emmanuel Macron, à tel point que beaucoup y ont vu un dossier téléguidé par Paris. L'Afrique ensuite, après le soutien de l'Union africaine, il est vrai présidé cette année par le même Paul Kagame. Dans un discours qui sonnait comme un baroud d'honneur, prononcé jeudi au premier jour du sommet, Michaëlle Jean a ainsi dénoncé les petits arrangements entre États, sans citer l'OIEF. Sommes-nous prêts à accepter que les organisations internationales soient utilisées à des fins partisanes? S'est-elle interrogée dans une allusion à peine voilée. Récemment interrogée par l'AFP, Madame Mushikiwabo avait dénoncé une étiquette collée au Rwanda, affirmant que la majorité des Rwandais étaient contents du système démocratique.
L'intronisation de Madame Mushikiwabo consacre le retour de l'Afrique à la tête de l'OIEF, qui avait toujours été dirigée par des Africains avant Madame Jean, et sa consécration en tant que locomotive de la francophonie. En vertu de son explosion démographique, l'Afrique, continent sur lequel se trouvent 27 des 54 membres de l'OIEF ayant droit de vote, représentera 85% des francophones en 2050, sur un total de 700 millions, contre 274 aujourd'hui, selon l'OIEF. L'épicentre de la langue française, de nos langues françaises, est sans doute dans le bassin du fleuve Congo, ou quelque part dans la région, a ainsi répété Emmanuel Macron. La France compte sur la nouvelle secrétaire générale pour provoquer une sorte d'électrochoc au sein d'une OIEF considérée comme très lointaine de la jeunesse africaine, la principale cible de la francophonie, souligne-t-on dans l'entourage de M. Macron, précisant compter sur le dynamisme de Mme Mushikiwabo, ministre très respectée, ainsi que sur son leadership naturel. La victoire du Rwanda, pays plurilingue, consacre la stratégie inclusive d'Emmanuel Macron, qui entend défendre le français sans l'opposer aux autres langues. Le combat fondamental pour notre langue est un combat pour le plurilinguisme. Le français est devenu une langue monde, il n'écrase pas les autres langues mais s'en nourrit, a-t-il répété dans son discours au sommet. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bota la solution ya sikezwami. Pona bato bazopele na kisasa. Solution ye ya ofele. Solution ye ya ofele. Qui dit que mutuelle de santé ya sika, mutuelle de santé. Batu sol. Opesi mbongo awa basiporte mutu no na kisasa. Ofele na bopito tout yakin. Bazare ba contrat na bopito tout yakin. Opesi mbongo awa kuna bakesalele examen ofele, consultation ofele, traitement ofele, mbete hôpital ofele na kisasa. Pour 150 livres par patient, vous bénéficierez d'une couverture médicale pendant 1 an. Consultation gratuite pendant 1 an. Examens médicaux gratuits pendant 1 an. En cas d'hospitalisation, la mutuelle vous prend en charge pendant 10 jours. Pour bénéficier de cette offre, enregistrez les membres de votre famille à partir du mois d'octobre jusqu'à fin décembre 2018. Avec mutuelle de santé, Batousol. Kebakou. Contactez Batousol au 0044 746 683 0585. Batousol vous remercie et vous dit à très bientôt.